أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا ربنا أتينا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته heureux parce que j'ai fait un direct tout à l'heure, donc c'est toujours moi, Miel Hussein, avec vous. Gitane sans filtre gauloise blonde, vous connaissez en direct de la maison Quattro, pour te parler des pronoms, la gématrie des pronoms personnels en arabe, avec le fréquentiel, l'alphabet que j'utilise actuellement, à la lumière du Coran astronomique. Ça fait un titre assez long, mais ça méritait le détour parce que j'y ai vu des trucs que j'avais pas vu avant, malheureusement. Mais avec ce que j'ai fait, le Coran astronomique, c'est d'une beauté extraordinaire. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on partage. Je veux pas trop parler fort parce que il est tard. Donc, vous voyez, j'ai, je vais zoomer normalement. Ouais, c'est pas assez, c'est pas grave. Je vais zoomer avec l'écran comme ça. On va encore zoomer. Voilà. Donc, le fréquentiel, comme vous le savez, cet alphabet. Et j'ai une voix bizarre un peu, non? Ouais, j'ai soif. Je suis désolé, faut que je fasse pause. C'est ça en fait qui me manquait. Bon, ça va un peu mieux. Bon, je vais faire comme ça aussi. Non, parce que depuis tout à l'heure, je suis concentré sur ce que je F là et j'étais en mode silence, tu vois. Donc, quand tu reprends ta voix, tu vois, t'es. Donc. Le fréquentiel. Alif, Lam, Noun, Mim, Waw, Ya, Ha, Ra, Ba, Ta, Kaf, Ain, Fa, Qaf, Sin, Del, Zel, Ha, Jim, Kha, Shin, Sad, Dad, Zay, Tha, Ta, Ra, Za. Donc voilà l'ordre. L'ordre des lettres en fréquentiel que j'ai nommé le fréquentiel, donc, hein, que vous voyez là, ici. J'ai tapé donc, bon, j'ai mis Allah, hein, évidemment, parce que j'en parlais tout à l'heure dans le direct. Mais en réalité, donc, j'ai pris les 6 pronoms personnels, il y en a 6 comme en français, dans la langue française, ou 5 pour la langue anglaise. Donc, moi, toi, lui, il, hein, lui ou il, elle aussi, nous, vous, il, eux. Au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est normal, 7 par rapport à lui, il, elle. Hein, ça s'écrit pas forcément pareil. Alors que il, eux, whom, même une femme, tu peux dire whom. Hein, vous voyez, c'est comme en français. Hein. C'est le français, si tu veux, les pronoms personnels en français, c'est les mêmes. Voilà, tout simplement, ça vient de là, de l'arabe. Donc, pour ce qu'il y a d'intéressant, c'est Allah et Huwa, lui, il. On va le voir après. Donc Allah, on va le voir après. Je commence par le moi, hein, pour voir tout ça à la loupe. Le mois, c'est 5, 28, 5, 82. Hein, vous savez quand le zéro l'ignore, hein, t'as vu. Je pourrais faire, je montais jusqu'à, mais je l'ai pas fait. Donc je me contente juste des 2 chiffres que vous voyez. Je le ferai pour le 1000, parce que 1000 on l'a, mais 1900 aussi si vous voulez, pourquoi pas. Bon, voilà. Donc, donc je disais moi, toi, lui, elle, voilà. Le lui, elle là, lui, il, pardon. On va le voir avec Allah. Moi, toi. Donc moi, je commence par moi. Donc c'est 5, 28, 5, 82. D'accord? J'ignore le zéro. Hein. 5, 28, 5, 82. Comme vous savez, donc 5, ça représente la maison du lion, c'est la maison du soleil. Il y a un côté féminin dans le moi, déjà, mais pas que. Parce que la sourate 5, ici, la main nourricière, déjà, ça représente les doigts de la main. Hein, on est d'accord, la main. C'est les 5 doigts de la main. Hein, je crois, oui, j'en ai parlé dans le livre et beaucoup. Donc là, elle n'est pas que ici, elle est aussi en cancer. Vous voyez le symbole soleil-lune, la réunion du soleil et de la lune pour Anna, en arabe, moi, avec le fréquentiel, hein, on est d'accord. Donc il y a une notion d'or, d'argent, ou alors de soleil-lune, hein, ou encore féminin ou masculin. D'accord? À tendance dominant masculin, ici, chez le lune, hein, la lune, si tu veux. D'accord? Ensuite, on a dit 28. La 28, je reste ici. Elle est là. Aussi en cancer. C'est intéressant. Donc, c'est le scénario que tu vis.
voyez dans le ana en arabe avec le fréquentiel qui donne 28, il y a cette notion de scénario que tu vis. Ana. Donc moi, finalement. Que ce soit vous ou moi, hein, d'accord, mais là je parle du moi. Que ce soit nous ou n'importe qui. Moi. Ce moi-là qui vit, donc qui s'incarne, qui vit un scénario. D'accord? On est encore là dans la maison de la Lune. Donc on a vu Lune, Soleil. Mais aussi, on sait que le 28, la sourate 28, elle est ici en maison du Bélier. C'est la maison 1, la première. Ici, on est chez le masculin. Zokir, signe actif, signe de feu, etc. Le fer, donc c'est le Bélier. C'est vraiment le mâle par excellence. Mars, quoi. D'accord? La planète Mars qui est le symbole du masculin. D'accord? Donc c'est pour ça que je parlais du masculin dominant, hein, auparavant chez le Lune. Parce que la sourate de la Lune, comme vous voyez, elle est là aussi. Donc, il y a voilà, c'est comme ça dans la tradition orientale. Pour ceux qui ne sont pas au courant, sachez que je reviens aux origines. Hein, c'est en arabe, voilà, il y a une particularité avec Lune, Soleil qu'il n'y a pas ici, on va dire, en France, en tout cas, parce que les Allemands, pareil, Soleil féminin et Lune masculin. Bref, je ne m'éternise pas là-dessus. Donc le 28, on l'a aussi ici, donc en bélier, sourate 28 ici, connecté avec la maison du bélier. Sourate 28, le scénario que moi, je vis. Moi, hein, n'importe qui. D'accord? Entendez bien ça, hein, pour pas qu'on s'en mêle les pinceaux avec les pronoms personnels à dire moi, je, tu, nous, vous, il. Bref. Donc voilà le scénario, ok. Et qu'est-ce qu'on a dit? Il y avait un chiffre, je reviens donc. Le 82, voilà, je vous le remontre ici. Moi, NA, toujours, on est sur NA. 82, le 82 va représenter donc, hop, la maison. C'est bien parce qu'on va y rester que la maison du Capricorne. C'est la maison 10, c'est un signe de terre. On est chez Saturne ici, c'est les limites, les contours, la structuration, c'est le solide, ce qui est concret. C'est aussi le chronomètre. Donc ça, c'est la maison du Capricorne, la maison 10. Signe de terre, ça indique bien que ça se passe ici-bas. On est déjà dans ici-bas. D'ailleurs, 10, pour parler un peu numérologie, pour comparer au chiffre 1, quand tu rajoutes le 0, hein, au chiffre 1, que tu l'associes, donc c'est comment on appelle ça? Pardon, je l'ai écrit dans le livre, mais j'ai oublié. Comment dire, comment le formuler? Donc c'est, si tu veux, c'est l'annulation. Voilà, c'est de l'annulation du 1. Si tu veux, c'est la rupture. C'est ce qui crée, pardon, la rupture. Et c'est pour ça d'ailleurs que le numéro atomique du plomb, 82, que vous retrouvez là, ici, d'accord? Parce que le Saturne, vous le savez, en alchimie, est associé au plomb, et donc on trouve ici la sourate 82, Al-Infitar Bel-Arabiya, la rupture. Vous voyez un petit peu, donc ça, c'est l'image de Anna, du moi, de ce moi, nous tous, hein, évidemment, le moi qui vit, d'accord, un scénario en rupture avec le divin, qu'on a vu tout à l'heure, ce scénario, hein, la rupture avec la maison 1 du bélier. C'est très intéressant ce que je vous dis là. Pas par hasard qu'on est tombé sur le indice. Auparavant, on a fait 4, enfin 5, 4 dans l'ordre. Et là, 1, 10. Vous voyez? J'en parle dans un petit peu. Vous allez voir, il y a plein de choses énormes. Voilà pour NA. On passe maintenant, j'espère en tout cas pour vous que c'est clair, hein, ce qu'il fallait entendre de Anna en gématrie, donc de moi, hein, finalement. Ok? Nous. D'accord, tu m'as compris. Toi, Anta, bel arabi, hein, ça se dit Anta. Anta ou Anti chez nos chers amis Tunis. Donc 14, 19, 14, hein, d'accord, deux fois donc, et 73. 14, on va le voir le 14. Le 14, ça correspond à la maison de du taureau. C'est Enta. Anti, même, ils le confondent avec le féminin hein, chez les Tunisiens, donc c'est pas par hasard. Moi, je te dis une petite cabale. Donc, la maison du taureau, c'est très intéressant. Donc, vous savez que le 14, alors, maison 2, hein, donc c'est la terre, toi, terre, hein, T. Vous savez que la lettre T en latin, c'est une lettre qui correspond à la terre. Donc là, signe de terre, taureau, al-ard, c'est la terre, hein, je l'ai dit, voilà. Donc, féminin, hein, intéressant que je le dise, vous allez voir, féminin, passif, donc, ok, c'est chez Vénus. Ok, fleurir, hein, en arabe, Zohra, tu connais la suite. Nuhas, donc le cuivre, ok, vert. Sachez une chose, que le cuivre, il est inépuisable. J'en parle dans le livre et vous verrez pourquoi j'insiste parfois sur... bon, vous verrez.
14, donc là, ici, Ibrahim. Abraham, donc toi, c'est pas, hein, c'est pas, on n'est pas en train de te dire que c'est toi, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est un signe de terre ici. Vous voyez, c'est chez, vous voyez, donc quand tu parles de toi, Anta, tu vois, Anta, sache que ça se passe ici, en maison du taureau, d'accord? C'est toi, c'est l'incarnation, si tu veux. J'en parle dans le livre, c'est un peu, c'est la maison de l'incarnation, hein, tu vois. Auparavant, tu es dans le bélier, tu vois, voilà. Et puis ici, c'est un signe de terre, boum. Juste auparavant, tu es dans le feu, ce que je voulais dire, un délire de feu, et bim, terre, tu vois. C'est ça l'astro. Feu, terre, air, eau. Pas à la suite, tu vois, c'est pas par hasard. Feu, terre, air, eau. Ok? Il y a une suite logique. Qu'est-ce que je disais? 14, Ibrahim. Aussi ici, donc en maison 12 du poisson. C'est un signe d'eau. Pour le coup féminin ici, c'est Jupiter. Mushtari, l'étain, donc, hein, qui est associé à l'étain en alchimie, Mushtari, Jupiter, hein, en arabe. L'étain, donc, Krasdir, voilà, c'est bleu, ok. Tout ça, là, donc, cette maison 12, la sourate 14, Ibrahim, on va la voir ici connectée avec les génies. C'est peut-être pas un hasard. Surtout qu'elle a 28 signes. Moi qui parlais de la sourate 28 pour. Vous voyez, c'est pas sans lien. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. C'est pas du tout sans lien. C'est très intéressant, en tout cas pour ceux qui veulent comprendre, qui cherchent à comprendre tout ça, hein, tout ce que je raconte et tout et tout. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Auparavant, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, hein, chez le taureau, hein, pour Ibrahim, elle est connectée avec les cavaleurs. Voilà. Bon, si ça peut vous aider. Je ne l'ai pas fait auparavant avec le mois là, pour Anna, tu vois, mais c'est pas grave. Il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. C'est pour ça que je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc voilà pour le 14. Le 19. Le 19, et après on va voir le 73. 19-73. On est toujours sur Anta, toi. 19, c'est évidemment, pardon, hop, Sourate Marie, qu'on retrouve autant dans la maison 8 du Scorpion et dans la maison d'avant, la Balance. Principalement en Balance, hein, par ordre codex et par ordre révélé au prophète Mohammed, là-bas en Scorpion. Ici, la maison d'après. Hein, c'est juste, tu vois, droite-gauche ou gauche-droite. Donc Marie, Maraya, le miroir. C'est pour ça que j'insiste aussi sur ce mot Maraya, 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 Mariam, Maraya. En arabe, pour dire miroir au pluriel, on dit Maraya. Ok? Donc c'est pas du hasard. Marie, donc miroir, je l'ai précisé aussi dans le direct, hein, que c'était lié à la lettre Jim en arabe. Elle a beaucoup de symboles que j'ai écrit dans le livre évidemment, mais aussi avec la lettre S en français, comme soit, ce, son. C'est une appartenance, on est d'accord. Vous voyez, cette lettre S, hein, en français en tout cas, elle fait référence à ça, principalement, hein, c'est comme ça. Et donc Jim, en arabe, elle aura aussi ses symboles, hein, elle en aurait plein, hein, mais j'ai pas le temps de trop. Voilà. Donc voilà pour Mariam, hein, d'accord, connecté à la faille. Ça, c'est pour Anta, hein, on est toujours chez Anta, toi. Là, on est chez le toi. Toi, donc, qui dit Marie dit Jésus, hein, derrière, hein, Zacharie aussi, on peut parler de Zacharie, sa femme, et Jean, hein, Yahya, les gens, si tu veux. Jean-Baptiste, j'en ai beaucoup parlé. Donc, ici aussi Marie, Mariam, qu'on voit connectée avec la fumée, et c'est très intéressant parce que elle est dans les 100 miroirs, la sourate 44 de la fumée. Les 100 miroirs que j'ai fait dans le direct, quand j'ai présenté le dernier direct que j'ai fait une petite. Ah oui, je vous l'ai mis aussi dans le livre, hein. Je l'ai mis, hein. Vous allez voir, hein. Mais il n'y a que 2 pages, mais j'ai quand même voulu le mettre. Et voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Donc les 100 miroirs, il y a des sourates, il faut savoir que dans le Coran, il y a des nombres miroirs qu'on peut, donc il y a des sourates, il y a des numéros, hein, aux sourates évidemment, hein, chaque sourate porte un nombre, et ces nombres, eh bien, bah, c'est les mathématiques, c'est comme ça, c'est mathématique, si je peux dire, c'est les nombres, hein, c'est la logique des nombres qui veut qu'il y ait des nombres qu'on appelle des nombres miroirs, tout simplement. 36 est un miroir du 63, par exemple, 37, 73, ou 38, 83, etc., etc. Vous comprenez? Voilà, tout simplement. Donc, ce que je veux dire, c'est que le 44, hein, sourate 44, la fumée, elle fait partie des sourates qui n'ont pas de nombre miroir. Vous voyez?
Ça, c'est l'idée. Voilà, donc je vous inviterai à regarder le direct que j'ai fait, pas le dernier, mais l'avant-dernier. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas intitulé comme ça. Je ne sais plus comment je l'ai intitulé, mais peut-être que je changerai son nom. Voilà, donc c'est bon, c'est fait. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que oui, je reviens au 19. Donc voilà, maison 7, maison 8. Et ce que je veux dire aussi surtout, c'est que je ne l'ai pas dit avant, la maison 7, donc c'est un signe d'air. Ok, autant poisson, la maison d'après le scorpion, c'est un signe d'eau, là c'est un signe d'air. Avant, on était chez Mars, symbole du masculin par excellence, évidemment, et ici, féminin. Ma masculin, féminin. Masculin, passif, pour le coup, parce qu'on était chez un Mars passif, au scorpion. Ici, c'est un Vénus actif. Donc féminin, actif. Ok. C'est l'intérêt. Et j'en parle dans le livre. Côté créateur ici, et plutôt côté fécond. Oui, vous verrez dans le livre. Ok. Voilà. Donc, c'est intéressant, mâle, femelle, c'est ça que je veux dire. Hein. Donc, quand je parle de enta, ça peut être toi, donc mâle ou femelle. C'est là où c'est très intéressant. Je vous dis, c'est pas des. Voilà, c'est pas de la parlotte, quoi. C'est pas pour parler que j'ai envie de parler, tu vois. C'est vraiment que j'ai des choses à te dire très intéressantes qui peuvent, voilà, changer ta perception de, tu vois, du monde et des gens, de ton environnement, et etc., etc. Je te jure que ça peut changer tout plein de. Bref, bref. Donc, 73, on a dit aussi, hein. Bah, la 73, donc, elle est en bélier. Tu vois, toujours Enta, hein, toujours. Hein. Alors, elle est aussi en bélier, mais pas que. Hein. Bélier, ici, vous savez, on ne revient pas, hein, symbolique donc du masculin par excellence, Mars, ok, le fer, etc. Donc, Enta, masculin, qu'est-ce qu'on a? On a la Sourate 73 ici, l'apéré. Donc, on a vu le résultat Enta 73, l'apéré. Toi, tu es apéré. Apérer, si vous savez pas ce que ça veut dire, hein, c'est l'appairage, comme quand tu combines ton Bluetooth, je sais pas moi, tes écouteurs, que sais-je, tu vois, tes iPods là, AirPods, et tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça l'appairage. Donc paire, tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc elle est en bélier, mais pas que. Hein. Bon, elle est connectée ici avec les prophètes si ça peut t'aider, voilà, mais elle est aussi en maison 3 du Gémeaux. Donc signe androgyne. D'accord, Khanti, androgyne, c'est le Mercure, la planète Mercure, c'est un signe d'air, ok. Gémeaux, Jaouza en arabe, Gémeaux, jumeaux, avec le jumeau, hein, le jeu de mots entre le, hein, voilà, jumeaux, Gémeaux. Jaouza, Zaouja, hein, Zaouja pour ceux qui comprennent l'arabe, qui comprennent pas, je veux dire, bah, ça veut dire mariage, l'union, d'accord, une union, un mariage, ok. Donc Anta, toi. Donc c'est pour ça que les Anglais you and you. Toi ou vous. Vous comprenez? C'est pas du hasard. Pas du tout. Toi, on te tue. Je tue il. Hein. En français, c'est je tue il. Il n'existe plus l'autre. Alors que nous, en arabe ou en anglais, il y a un peu plus de respect pour le toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on ne t'oublie pas. Toi et ton apéré. C'est pour ça que tu es apéré. Vous voyez un petit peu, subhanallah, c'est beau. Allez, je continue. On passe donc après au prochain pronom. Il est où le truc? Il est là. Voilà. Toi, donc on l'a vu, ok 14, 19, 73. Lui, il, huwa. Et c'est là où ça rejoint Allah. Pas le 32, 12, juste le 12, hein. Pas le 32 et le 104, hein. D'accord. Juste le 12, c'est tout. Et après, on va voir le 1046 pour lui, il, tu vas voir. Donc 12, comme les 12 signes, évidemment, les 12 mois de l'année, j'en ai parlé, tout ça, les 12 tribus, les 12 sources, j'en passe, les 12 enfants d'Israël, etc. D'accord. Il y aurait tellement de choses, les 12 heures sur une horloge, j'en passe, et des meilleurs. Donc, 12, Huwa, 1000, ok, 46. Bah 12, vous savez que c'est la maison 12, évidemment. C'est la sourate 12, Joseph. Alors, voilà, dire quel est le rapport? C'est lui, Joseph? Non. Youssouf, c'est aussi un symbole derrière Youssouf. Hein, je te dis pas qu'il n'a pas existé, Astaghfirullah al-Azim. Je te dis qu'il y a un symbole derrière, ok? D'accord? C'est un fort symbole même. Donc elle est en poisson, maison 12 du poisson, c'est le dernier des signes, vous le savez, c'est un signe d'eau, comme vous pouvez le voir, féminin, passif, on est chez Jupiter, c'est l'étain, voilà, bleu, etc. Donc là, il s'agit de
de vous montrer que Huwa, hein, il, lui, d'accord? Voilà, c'est pour te montrer qu'il y a un symbole, d'accord? Tu pensais que j'allais te dire un truc de ouf et tout là, tu vois? Non, mais parce que il faut que je finisse en fait. Là aussi, donc, Joseph, on la trouve pas que là-bas en Poisson, on la trouve aussi en Lion. Donc, on revient sur la maison du Lion. Donc, dans le, comment dire, dans Il, voilà, eh bien, tu as une notion de Jupiter déjà et de Soleil. Là, féminin aussi, hein. Les deux sont féminins, tu vois. Il, pourtant, c'est Il, hein. Ouah. Mais bref, c'est du symbole, tout ça. Donc, cette maison solaire, ok, actif, voilà, donc vous savez, le soleil, l'or, etc., etc. Donc, Huwa, 12, on voit ici connecté avec l'étoile. Vous voyez? L'étoile. Pas par hasard. Je vous dis ça comme ça. C'est juste pour vous montrer un peu quelques symboles, tu vois. Mais on continue, on continue. C'est juste pour vous montrer le. C'est qu'un début, ça. Donc, après, on a, qu'est-ce que j'ai dit? 1000. 1000, intéressant. Il est intéressant, le 1000. Huwa. 1000, c'est là. C'est en cancer. Le signe 1000. Pardon, je suis en scorpion ici. Le cancer. On revient donc sur la maison du cancer. Le masculin, dominant, l'eau, le ma, ok, passif, etc. L'argent, hein, j'en passe, la lune, hein, évidemment. Et le signe 1000, ici, le chiffre 1000, quoi, le nombre 1000. Vous voyez? En cancer. Oh, ouais. Il y a beaucoup de symboles. J'ai pas trop envie de parler parce qu'il y en a, ils vont croire après que je sais pas quoi. Mais tout ce que je peux dire, c'est que pour Allah, un jour est équivaut 1000 ans. C'est pour ça que je te rejoins. Là, si tu arrives à comprendre ce que je viens de dire, c'est bon. T'as le jackpot, là. 46. C'est juste qu'il y a un truc à merder là-haut, c'est tout. 46, eh bien, le 46, la sourate 46, déjà, 46, c'est les 46 chromosomes, je pense que vous avez compris. Ouah, les 46 chromosomes, on est sur Ouah toujours. Hein. Il, lui. Elle est où? Elle est pas là? Non, elle est après. Voilà, ici. La décontraction. J'ai pas trouvé d'autres noms. Hein. Une fois, j'ai trouvé une traduction, les dunes. Je dirais, laisse tomber, lui, il se fout de ma gueule. Tu vois, bon, j'ai compris qu'il se foutait de ma gueule. Donc, non, la décontraction, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Haqafa, la racine haqafa. Décontracté, j'ai dit ok, bon, écoute, haqaf. Donc, à l'haqaf, la décontraction, mais ça fait penser surtout aux 46 chromosomes. Je pense, la wa'lam. Donc, l'événement, il y a un truc. Ouah, ok? Un événement qui se produit, un scénario qui fait que, bref, voilà. Vous voyez, il y aurait plein de choses à dire. Hein, mais la maison 10, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est sur un signe de terre, donc sur le plomb. Saturne, donc, ça parle de nous. Hein, il, ça peut être, comme j'ai dit pour toi, tu comprends, c'est toi, moi, lui, l'autre. Je te dis, sinon, tu vas t'emmêler les pinceaux. Mais si tu as bien compris le déroulement du truc, normalement, c'est bon. Tu es sur la bonne voie. Donc, si c'est un signe de terre, ça parle de. Tu vois, il y a plein de symboles. Lui, il, donc ça peut être n'importe qui parmi les 12 enfants, les 12 tribus, parmi les 12 de nous. Hein, c'est nous qui descendons de 12 zodiaques. Hein, je veux dire, jusque-là, je connais personne qui est andromédien. Hein. Si je connaissais un mec qui était né sous le signe d'Andromède, ça se saurait. Mais non, pour l'instant, non. On a 12 signes du zodiaque, pas 88, ils disent, eux. Constellation 85, d'après le Coran. Bon, vous voyez, il y a pas, je connais pas des andromédiens, des pléiadiens, tu vois, hein. Voilà, c'est pour vous dire. Donc, lui, il, sachez qu'on parle forcément d'un des 12 signes du zodiaque. Un cancer, ça peut être un cancer si je parle à un bélier, à un balance, tu vois, un lion, tu vois, ça peut être n'importe qui. Vous voyez un peu l'idée, c'est ça le truc. Vous voyez? Subhanallah, c'est comme ça que ça se lit. Donc voilà pour la 46, mais là j'ai pas fini parce que la 46, elle n'a pas ça peut la place. Attends, c'est où déjà? Elle est aussi, je regarde, hein, elle est en Vierge. Voilà, je m'en doutais. En Vierge, donc déjà deux signes de terre. On est certain que tu vois, c'est lui, c'est quelqu'un, voilà. Donc signe de terre, maison 6, ok, né d'une Vierge en plus, hein, donc lui, n'importe qui, ça peut être n'importe qui. Tu vois, c'est une naissance symbolique. Hein, je pense pas à la Vierge Marie ou quoi. C'est juste par symbole. Faut que tu comprennes.
Ici, donc, c'est chez la planète Mercure, le Mercure, etc. D'accord? Androgyne, donc Kranti, comme on a vu pour chez le Gémeaux. Mercure, donc, c'est le symbole androgyne. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de Hermès, tout ça. Donc, voilà, c'est le symbole du messager. Hein. La communication, l'ordre, la discipline, un peu. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Donc, lui, il, wa, en arabe, Soit 46, ici, on la retrouve donc connectée avec la privation. Et ce n'est pas du tout un hasard. Pas du tout. C'est pour ça que je vous dis, revenez vers Allah. Allah en abjad 66. C'est pas du tout un hasard. Wallah, 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 que je vous jure, pas du tout un hasard. Je vous dis, je fais pas cette vidéo-là par hasard. Donc la décontraction ici, comme tu vois, en plus, elle a 35 signes, j'avais pas vu tout à l'heure. Moi, ça me rappelle la sourate El-Fatir. Interrupteur. Oui, interrupteur. Interrompre. Quand tu fais une fatra, tu interromps. C'est ça l'idée, tu vois, c'est un truc de fou. Donc la privation de quoi? De quoi tu as été privé pour que on parle de lui, il, huwa, il, hein, vous voyez? Voilà pour l'idée donc de lui, il. On sait qu'on parle d'à quelqu'un, symbole de terre. Il y a un Jupiter aussi. Donc, alors, Mercure, Jupiter pour les astres, hein, Soleil, puisqu'on l'a vu sur 12 Youssouf en maison du Lion. Hein, c'est une maison solaire, donc Soleil, on a Lune, puisqu'on a vu le Cancer aussi. Donc Soleil, Lune, ça peut être ou féminin ou masculin, mâle dominant, voilà, mais qui est scindé en deux, parce que c'est très important ce que je viens de vous dire là. Jupiter, c'est la fendeuse, elle fend en deux. Et les nouveaux astrologues, malheureusement aujourd'hui, ça, ils ne peuvent pas le comprendre avec la planète Neptune en Poisson, malheureusement, hélas. Quand ils parlent de Neptune, là, il y a plus, avec le Coran, en tout cas, moi j'ai essayé, tu peux pas, c'est impossible. Il faut ces deux Jupiter et ces deux Saturne et ces deux Mars sur lesquels ils nous ont coupé, la nouvelle astrologie nous a coupé. C'est pour ça qu'il faut se fier à l'ancienne astrologie, celle de Ptolémée, et qui est ici, voilà, comme vous voyez. Donc 12, d'accord, la maison 12, elle est gérée par Jupiter, c'est la fendeuse. Elle fend en deux. Souvenez-vous qu'elle est associée à Jupiter dans la mythologie Grèce, la vaseline, tu m'as compris? Donc, vous voyez, c'est la foudre. Et c'est pour ça même, dans la maison 12 même, on trouve la sourate Ar-Ra'd, la foudre. Hein, ça me fait rappeler Highlander. Moi qui regarde Highlander, j'ai bien compris pourquoi le quickening, d'où il sort. Quickening, c'est la foudre que tu trouves en maison 12 du poisson, mais aussi en maison 1. C'est intéressant de fou, mais ils ont fait une série de dingues. Et la maison 1, donc du bélier, hein, Mars, Jupiter, cette fendaison en deux et ces éclairs, là, tu sais, hein, cette énergie, ce quickening, comme ils disent, tu vois. Bref, c'est la foudre de Zeus. Ils sont super, super initiés, ces mecs-là. Celui, en tout cas, qui a fait la série Highlander. La série, hein, Highlander. 12, 1000, voilà, on a tout vu, c'est bon. Voilà, donc quand tu parles de lui, il, sache que c'est quelqu'un qui a été scindé en deux, qui est descendu, qui a chuté dans la matière. Ok? 14 pour elle. Alors, hiya en arabe, oui, il y a un pronom, hein, comme en français, il ou elle. Hein. Donc là, hiya, 14. Et vous allez voir, c'est beau. C'est comme le toit, un petit peu, plus ou moins. 14, 60. On a le même symbole. Est-ce que je dois y revenir? Non, mais je vais y revenir très rapidement. C'est le même. Je ne l'ai pas dit ça tout à l'heure en début, mais vous l'avez vu, mais peut-être, moi, je ne l'ai pas dit en tout cas, mais je pense que, j'imagine, sûrement, vous l'avez vu et vous vous êtes dit, ah tiens, c'est bizarre qu'il ne l'a pas dit et tout. Bah si je ne l'ai pas dit, c'est parce que je l'avais vu avant, mais j'ai oublié. Quand j'ai lancé la vidéo, j'ai oublié de vous le dire. Comme pour Allah, finalement, et Huwa. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai. D'ailleurs, Huwa, hein, dans le Coran, Allah, il se qualifie des fois par Huwa. Hein, je dis ça, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? Dans le 14, intéressant pour El Hiya. Vous voyez, les géométriques, le fréquentiel, il est magnifique. Donc, Hiya, Vénus, féminin. Là, on peut parler du féminin par excellence, contrairement à tout à l'heure où le Enta. Attends, je regarde, ouais, je suis pas sûr. Oui, Enta. Le Enta, tu vois, c'est-à-dire le toi. Hein, finalement, quand tu parles de toi, ça peut être féminin ou masculin, ce que je disais tout à l'heure. Mais là, ici, tu vois, c'est clair, c'est évident que quand tu dis Hiya, avec la géométrie fréquentielle, c'est trop beau. On est chez Vénus, donc symbole du féminin par excellence. Vous comprenez? C'est signe du féminin ici, maison du taureau. Hein. Ok? C'est tout. Hein. Je voulais juste, tu vois, voilà. Et elle est aussi appairée. Hein. Tout le monde est appairé, hein, quelque part. Donc, masculin ou féminin, quoi. Vous voyez?
Parce que je parle de la Sourate 73. Vous vous rappelez en maison 3 du Gémeaux? Ils donnent le même résultat, c'est les mêmes résultats. Hein, 73 et 14 et l'autre, je l'ai vu, et l'autre, c'est 19, hein, Mariam. On va pas. Ah là, bah si, je suis obligé. Donc, elle et IA, hein, 19, quand tu ignores. Bon, je crois qu'il n'y a pas photo, en fait. Hein. Donc, Marie. Hein. Non, mais il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, symbole du féminin par excellence, quoi. Encore chez Vélus, hein, 2 fois. Hein, tu vois. Je l'ai pas dit tout à l'heure, parce que je voulais pas insister sur le toi, tu vois, parce que toi, voilà, ça peut être masculin, féminin. Et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, anta, toi, eux, ils respectent les Anglais. You, tu vois. Vous, toi et vous. C'est bon, bref. Vous voyez comment je veux dire? C'est beau, hein. Marie, hein. Voilà. Elle est appairée aussi. Elle est appairée au masculin. Hein. Vous comprenez? Parce que Marie, elle est aussi là. Hein. Donc, il y a finalement un peu de masculin. C'est pour ça que tu vois des femmes masculines et puis des hommes efféminés aussi. Ah bah oui. Ah bah oui. Bah, il y a de tout. Et là, je te dis, c'est l'association de. Hein. Voilà. Ben voilà, mâle-femelle. Donc c'est parfait, c'est joli, c'est beau. Marie, hein, elle, donc IA, hein, gématrie, tout ça là, c'est bon, on arrête. J'en dis trop. Nous, nahnou, 96, 162 et 24, 63, hein, voilà. Nous, hein, nahnou, c'est la maison 1 du bélier, évidemment, comme la maison 12, du 1 au 12, début, fin. Tu vois? Elle est où la sourate? 96, on a dit. Ouais, bah elle est là, elle est là. Parce que je la cherche. L'accroche, elle a 19 signes. Hein. Marie, miroir. Bon, je dis ça, je dis rien. Miroir. Ok. Donc là, on est chez nous, nahnou. Ok. Nous, nahna, nahnou. Ok. 96. Ici connecté avec le 1, le verrou, le Fatiha. Ok. Ici aussi, en maison 12, donc 12, hein, comme tu sais, avec le 12, je ne vais pas y revenir. Maison 12 du poisson, j'y reviens pas. Tu la trouves ici, la 96, connectée à la foudre. Ok. Donc ça, c'est pour nahnu, nous. L'accroche, la foudre, ok, nahnu. Ok. Les 12, hein, les 12 tribus, j'en passe, et des meilleurs. Ah. 162. Ça fait référence au signe du taureau. Ici, sur un signe de terre. Donc, quand tu parles de nahnu, on n'oublie pas qu'il y a aussi la terre, hein, les cieux et la terre, évidemment. Donc, signe de terre, maison 2, hein, voilà. Nahnu, ça peut être féminin, masculin, je ne l'ai pas dit avant, mais bon, maison 1 du bélier, tu le sais maintenant, c'est le masculin. Hein, on commence par le masculin et féminin. Vous voyez, donc forcément, quand tu parles de nahnu, il y a du masculin et du féminin. On ne l'oublie pas. Vous voyez la gématrie, comment elle est belle. Là, c'est parfait. Donc on a le, qu'est-ce qu'on a dit ici? 162. Hein. Je vous le montre avant que vous dites que je ne l'ai pas vu. Ah, il s'est trompé, Amir. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Mais comment je... Non, en fait, je ne l'ai pas noté. Vous savez quoi? Non, c'est pas possible ça. Je dis des conneries ou quoi? Désolé, hein, je le cherche. Non, je dis nimps. C'est la Vierge. Oui, c'est la Vierge. Non, même pas. Qu'est-ce que je raconte, moi? Mais je suis. Oui, oui, si, c'est la Vierge. J'étais en Capricorne, là, je suis un ouf. T'es où? Ah, voilà, je suis désolé. Bon, autant pour moi, mais en même temps, j'avais pas tort, j'avais raison de parler du féminin, ne l'oublie pas. Donc on est bien sur un signe, oui, c'est androgyne, c'est passif, mais c'est tendance féminin ici. Contrairement à l'autre côté en Mercure, chez le Gémeaux, où c'est plutôt masculin. Mais ici, on est passif, hein, voilà, féminin en général. Bon, voilà, vous voyez le truc, donc la sur 162, oui, voilà, le voilà. Désolé, autant pour moi, j'ai trop vite parlé, mais bon, on est quand même sur le symbole de la Vierge. On peut reconnaître ici un symbole féminin aussi, c'est logique, c'est ce que je viens de dire. Ok les amis, voilà, autant pour moi. Et le 24, donc la lumière, évidemment. Donc, oh là, j'ai fait une connerie. Faut que je repartage. La lumière, la lumière. Donc la lumière, 24, hein, on a dit. Hein. Sur 24, la lumière, elle est en poisson aussi, maison 12. On revient sur la maison 12. Vous voyez, 2 fois on a été avec le nahnu, nous, les 12.
Les 12 signes du zodiaque. Je t'ai dit, je connais pas l'andromédien, de pléiadien, de croix du sudien ou d'arcturusien ou tu vois ce que je veux dire? J'en connais pas quoi. Si t'en connais un, tu me le présentes, tu vois? Je serais ravi de le connaître. Là bon, donc j'ai dit quoi la sourate? La sourate laquelle? 24, la lumière, Nour. Donc ce nahnu, hein, lumineux, nahnu, nous, la lumière. Bon, elle est tombée dans le grand océan, parce que c'est ça, hein, c'est un signe d'eau hein, chez le Poiscaille. Donc elle est tombée dans ce grand océan et cette flamme, elle s'est éteinte, quoi, si tu veux, cette lumière. Tu vois, la grande perte, hein, l'échec Taraboun, c'est pour ça qu'elle a 64 signes et que 64, il est, il est, il est là, l'échec Taraboun. Voilà. Bon, la grande perte, voilà, qu'est-ce que je disais? Et la lumière, elle est aussi en vierge, c'est intéressant. Donc, on revient sur le symbole de la vierge avec le nahnu. Pas ici, ici. Nahnu. Donc, sourate, qu'est-ce qu'on a dit, nous? Putain, je les oublie vite, hein. 24, la lumière, voilà. Ici, connectée avec l'accumulation, on va savoir pourquoi. En tout cas, elle est là, ici, connectée, donc, avec, comme j'ai dit, avec l'accumulation, ok? Nahnu, c'est nous. Nour, hein? Nahnu, c'est intéressant. Voilà. Bon, 64, voilà, qu'est-ce que je peux dire? Donc, c'est bon, j'ai plus besoin de vous la présenter. La Vierge, ok? C'est un signe de terre, évidemment. Donc, Nahnu, ça peut être aussi bien terrestre que céleste. C'est ça que ça veut dire. Souvenez-vous, on l'a vu, la maison 1 du bélier, la maison 12. Donc, il y avait un peu de masculin, de féminin, d'accord? Etc., etc. D'accord? Voilà. Et d'androgyne. Enfin, tu vois, tu m'as compris. Donc, ça peut être ou masculin ou féminin, voire les deux. Mais c'est encore un autre délire, ça. Je veux pas t'embrouiller le cerveau. Voilà pour 24. Et le 63, intéressant. Les hypocrites, tu vois. Nahnu, les hypocrites, tu vois. Donc la sourate Les hypocrites, elle est en maison 3 du Gémeaux. Nahnu, ça peut être un hypocrite aussi. Tu vois ce que je veux dire? Nous, hein, Nahnu, nous sommes hypocrites en réalité. Mais bon, mais tu vois, donc les hypocrites ici avec la parure, mon affaire, voilà, ok, 104, machin, voilà. Maison du Gémeaux, j'ai plus besoin de vous la présenter, je l'ai déjà présenté tout à l'heure, ok? Vous voyez l'idée? Le Gémeaux, le jumeau, qui est lequel des deux est un peu hypocrite? Castor ou Pollux? Est-ce que c'est Castor? J'ai pas pire, hein. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Voilà, c'est qui l'hypocrite? Castor ou Pollux? Dis-moi tout. Allez, je continue. La sourate, qu'est-ce qu'on a dit, nous? Ah, ah oui, Monaféroun. Elle est en scorpion, symbole du mal, le venin, serpent. Le serpent. Non, mais c'est le scorpion, hein. Donc le venin, tout ça, là, les chuchoteurs, les calomniateurs, la sourate 104, non, 63, bah oui, elle est connectée avec la 104, les chuchoteurs. Et ça me disait quelque chose, c'est pour ça, tu vois. J'ai parlé des chuchoteurs. Les chuchoteurs, oui, donc ici, hein, les hypocrites connectés avec les chuchoteurs, comme tu peux voir. Donc, en scorpion, symbole du mal par excellence, et passif, il y a un peu serpent. Bon, allez, je continue. Voilà pour Nahnu. Ensuite, on a vous, Antum, intéressant. Et il est super beau, il est joli. Rien que là, dans la symbolique, elle est bien. Deux, deux. Vous. You. Toi, ok, d'accord, toi. D'accord, hein, toi, voilà. Anta. Antum, vous. 22. Et quand je suis tombé dessus, je me suis marré. Mais ça me fait rappeler Anna, parce que Anna, finalement, 5-5, main droite, main gauche, tu vois. Tu sais, je veux dire, et tu vis ton scénario, quoi. Tu es en rupture avec le 1. C'est ça l'ego. Ben, l'ego, Anna, ici, quand tu vois 5, 28, 5, 82, c'est trop rigolo, parce que c'est tes deux mains, tu vois. Et en même temps, au milieu, bah, tu vis ton scénario ici, sur Terre. Et puis c'est la rupture, quoi. Tu vois, c'est un signe de Terre. Souvenez-vous, on l'a vu tout à l'heure en Capricorne. C'est le plomb, hein, le numéro atomique du plomb en plus. T'es plombé. Moi, dès que tu commences à 1, moi, c'est grâce à moi, c'est moi qui tout fait. Quand tu fais ça, t'es en rupture. Non, non, voilà. Bon, allez. Mais voilà, c'est intéressant de voir tout ça là. Bon, allez, vous, Entum, 2-2, quoi. C'est joli. Vous, hein, you, vous deux. Ils oublient pas, tu vois, les Anglais, quand ils disent you. Toi, ok, mais toi et l'autre aussi, qui t'accompagne, qu'on ne voit pas, que je peux pas voir moi non plus. Mais il y en a un qui t'accompagne, c'est le soi. Ok. Donc 22, 33,
Ça peut être donc, tu vois, corps, âme, esprit, en fait, hein. 2, autant ça parle à toi et à ton esprit ou à toi et à ton âme. Là, puis 3-3, quoi. C'est magnifique. Et 1, 2, 3, hein, surtout, hein. Et c'est ton guide. Non, je rigole, mais wallah, je fais pas ça pour. C'est trop drôle. Moi, je suis tombé sur le cul. C'est pour ça que je vous fais la vidéo. 22, allez, on y va. C'est parti. 22, c'est la sourate 22, le Hajj. Elle est en balance, mais pas que. Elle est aussi, on va voir après. Donc ici, d'accord, quand on parle antum, vous, le pèlerinage, tu vas me dire, mais quel rapport? Je viens de te dire déjà 2, 2, c'est intéressant, la combinaison des chiffres, elle est magnifique. Donc le pèlerinage, ok, voilà, donc vous, antum, d'accord, maison de la balance, c'est intéressant, c'est le féminin, voilà. On est chez le féminin, maison de la balance. C'est aussi c'est un symbole de justice, hein, d'équilibre et de justice. C'est censé, en tout cas, représenter la justice. Mais voilà. Et aussi, elle est en Capricorne, la 22. Voilà. Signe aussi féminin, bah, oui, bah, bon, passif, d'accord, ok. La Terre, voilà, signe Capricorne, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un signe de Terre, le plomb, 82, vous vous souvenez de la rupture. Et bien là, 22, le Hajj, voilà, connecté à la finalité. Antum, la finalité. Antum. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, juste que ça symbolise l'air ou la terre. C'est ça que je veux dire, c'est très important ce que je vous fais là, le décodage. Donc ici, on est sur un signe de terre, mais auparavant, on était où? Sur un signe d'air. Donc quand on te dit antum, vous, on parle à toi et à ton zaouj, ton double, ta femelle, ton épouse. Ah oui, c'est pour ça qu'on était en maison 7 auparavant aussi, quelque part. Et puis aussi ici, hein, signe féminin quand même, je le rappelle, les deux. Hein. Ok, on rappelle un peu ton côté féminin ici. Ok les amis, voilà. Donc voilà l'idée. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu aussi? Il y a 22, il y a aussi 33. Je vous ai dit 33 tout à l'heure, vous vous souvenez? Je ne veux pas revenir sur l'écran. Donc 33, les coalisés. Par contre là, elle est chez le Sagittaire, signe de feu. Masculin, actif, ok. C'est Jupiter, encore une fois, elle scinde en deux. La fondeuse, les gars, l'éteint donc, ok, en alchimie, il y en a un des deux en tout cas qui est éteint, hein, c'est sûr. Donc, et qu'il faut rallumer parfois. Voilà. Donc, mais ici, il faut le rallumer, hein, c'est un peu vous. C'est pour ça on rallume là, cette flamme qui t'anime, ce soi là, celui qui t'accompagne. Et bien, on le ranime. Vous comprenez? C'est l'idée. Donc, on ranime la flamme, hein, c'est le symbole de la flamme ici. Bien sûr que la sourate, j'ai dit 33, donc les coalisés. C'est aussi des fois nous sommes parfois pas alignés avec nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes. C'est pour ça qu'on est un petit peu hypocrite. Ce vous, antum, quand je te dis vous, j'envoie donc cette énergie, 33, donc les coalisés. Ça peut être parfois quelqu'un qui est en conflit avec lui-même. C'est ça que ça veut aussi vouloir dire. Quelqu'un qui est en conflit avec lui-même. Il a été séparé en deux déjà d'une part, et en même temps il t'accompagne. D'accord? Séparé en deux, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Hein. Il peut t'accompagner hein, toujours, mais tu as été scindé en deux. Vous voyez un petit peu, c'est l'idée. Maintenant, voilà, elle est connectée avec les émissaires ici, si ça peut t'aider. Hein, d'accord? Donc, les coalisés. Aussi, donc on la trouve en vierge, c'est assez intéressant. Donc, on retourne pas avec vous, on l'a pas vu en vierge, Entum. Mais on va sur la vierge, on revient par rapport à d'autres, quoi. Donc, la sourate, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Chaque fois, j'oublie. La 33, elle est là, sous mes yeux. Les coalisés, donc ici en Maison de la Vierge, vous vous souvenez, Antum, toujours, cette zaouj, cette femelle, il ne faut pas l'oublier, tu vois, il ne faut pas l'oublier, c'est ça l'idée. Dans Antum, en arabe, avec la gématrie en fréquentiel. Voilà l'accumulation, elle est, pardon, les coalisés, donc elle est avec la région, le baled, ok, si ça peut t'aider, si tu vois quelque chose. Et encore une fois, c'est vachement intéressant. Parce que ce 73, vous vous souvenez, le 73 signes que tu vois là, avec connecté au coalisé, c'est pas sans lien. Encore une fois, pas du tout. Pourquoi? Parce que ça représente donc ici, toi, vous, you, antum. En anglais, c'est you, toi et vous. En anglais, you. En arabe, c'est anta, antum. Anta, antum. C'est beau. C'est pour ça que les Anglais ne se sont pas cassés la tête. Ils ont dit, eh, vas-y, les Français, les Arabes, là, ils nous cassent la tête, ils tuent, ils, machin. Nous, on va faire toi. Et ils sont pour ça, ils sont.
on a souvent l'image de l'anglais, tu sais, qui est super courtois. Oh oui, toi, oui, non, non, tu sais, super respectueux, qui parle bien, tu vois, qui est soigné, tu vois, qui s'oublie pas lui-même, tu vois, je sais pas, enfin, il a beaucoup d'attention pour l'autre, nan, nan, tu sais, on te montre ça un peu dans les films bizarres. Donc voilà un peu l'idée. Vous voyez, c'est pas sans lien. Donc le toi et le vous, anta ou antum, pas du tout un hasard qu'ici tu vois ce 33. En revers, en plus revers, hein. C'est le revers, hein, c'est ce qu'il y a à l'envers. Toi, tu es là à l'endroit et il y en a un autre, est à l'envers. Ou je sais pas, moi, tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être c'est toi, tu es à l'envers et l'autre, il est à l'endroit, tu vois. Bon, tu vois, ça sera un peu l'idée. Donc 33, ok? Connecté ici avec le 73. Sourate 33, elle a 73 signes. Donc ce toi et vous, pas du hasard. Anta, antum en arabe. You en anglais, tout simplement. 123, ok? 123. Donc terre, air, hein, l'air et la terre, hein. Un qui est en l'air, l'autre la terre, machin, tu vois, c'est l'idée. 123, tu sais, 1, 2, 3, viva, voilà, tu m'as compris. C'est bon, hein. 123, ça fait référence à quoi? Bon, déjà, d'une part, elle est ici en Gémeaux, le signe 123, il est en Gémeaux. Hein, Jazair, il est là, hein, tu le sais. Donc, la maison 3, Beit Thalès, ok, voilà, Gémeaux, Jaouza, je te la représente plus. Ransi, l'androgyne, Anto, toi, ton Zaouj, toi et ton Zaouj. Je te dis Kaukab Jaouza, Jaouza, l'anagramme de Zaouj. Toi et ton union. L'union, le double. C'est ce que veut dire, hein, Zaouj. L'union, mariage, union. Ok? Jaouza. Là, c'est l'anagramme. Tu vois? C'est pas beau, ça. Le jumeau, ta jumelle, le castor, pollux. Bon, vous voyez un petit peu l'idée? Agib, hein? Le mercure, voilà, tout ça et tout ça. Donc, déjà, d'une part, et en plus, donc il va falloir y rajouter quoi? Le fait que 123 sont les 123 versets, signes du Coran, de la sourate du chapitre 11, Houd, guide qu'on retrouve d'une part en verso et d'autre part en cancer. Donc le recto, le verso, on n'oublie pas le recto en gémeaux et le verso, j'en parle dans le livre, t'inquiète pas, ça va être propre, très très propre. Donc j'en parle beaucoup mieux quoi que là, comme ça en impro. Et la maison 11, donc cette maison 11 du verso, qui est un jeu de mots avec le verso, le recto, le verso, tu comprends? Comme une page, pile ou face, si tu veux, comme sur une pièce. Ça, c'est la même chose. Entum. Voilà. Et en plus, c'est un plomb, un signe de plomb, donc de Saturne. Hein, on est chez Saturne. Il y en a un qui est plombé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? L'idée, hein, entum. Voilà. Là, pour le coup, on est sur un signe aérien, c'est l'air. D'accord? Ça rappelle, ça renvoie un petit peu à la gématrie avant qu'on a vu pour quand on était en balance, tu te rappelles, avec la gématrie de 22 hein, pour la sourate El-Hajj. Donc ici, 11, sourate 11, Houd, guide, Houd, ton guide. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Wesh, vous voulez quoi de plus? Corps, âme, esprit. 1, 2, 3. Viva l'alchimie. Oui ou non, t'es d'accord? Lâche un petit pouce bleu, s'il te plaît. Quand même, je fais pas des vidéos longues comme ça pour. Et partage, faut partager, faut diffuser en réalité. Moi, je le dis jamais, mais c'est des dingueries tout ça. Donc corps, âme, esprit, les trois principes. Franchement les gars, faut pas chercher à comprendre autre chose. Donc voilà pour Entom, que c'est beau et j'ai pas fini parce qu'elle est aussi en cancer. Donc si tu veux te réunifier, te réaligner si tu veux, cancer, donc c'est la lune, ce Hillel, je dis ça, j'ai rien dit, oublie le reste. Donc dès que tu as aperçu le Hillel Som, Dak, machin, voilà, donc masculin, donc lequel l'eau, le main, Kaukeb Saratan, ok, le cancer. Le symbole, 6-9, la réunion, Antum, toi et ta femelle, ton épouse, tu t'es réconcilié. Ok, réconciliation. T'arrêtes de la frapper, t'arrêtes de la faire taire, parce que c'est ça l'idée. Vous faites taire votre femelle, votre épouse. Donc, c'est tout le temps le cas. C'est pour ça qu'il y a toujours, l'ego. Hein. Bon, c'est quand, bon, le cancer, voilà. Cancer, frère, elle est là, la Houd, elle est ici. Connectée avec la sourate 52, le pôle, l'Arctique, le tour, ok? Si ça peut t'aider, hein? Ok? 11 Hood, 1, 2, 3, c'est magnifique, c'est magique. J'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que c'est un fort symbole. Entum. Voilà pour Entum. J'ai fini avec Entum. Hein. Et enfin, on finit avec le Hum. Lui aussi, il est magnifique, il est super beau. Agib, agib, agib. Faut que j'y revienne. On y revient, on est obligé, parce qu'on a vu la maison 11. On vient de la voir. Mais on est obligé de cela. Et on va faire que de la voir, en fait. Un petit peu vite fait le cancer, on va y revenir. Parce qu'on a aussi le 47. Donc, hum, il, eux,
ou même elle, hein, au pluriel, hum, hein, ça marche aussi. J'aurais dû le mettre. C'est pas grave, je suis désolé. Elle aussi. Elle au pluriel. Là, c'est magique, mais c'est un truc de fou. Donc, ce il au pluriel, ce e ou elle, bah finalement, c'est quoi? J'ai parlé du recto. Bah, il y a le verso. 11, on revient, c'est toujours la même chose. Ce one, two, three, le corps, l'âme, l'esprit, les frères. On l'a vu avant avec ce entum. Et là, avec le home, magnifique. Donc 11 et le 47. Donc 11, on revient sur le cancer, hein, si tu veux, mais on va pas y revenir. Vas-y. Voilà, juste pour te montrer que home, eux, eux, il, il, elle, au pluriel. Ces gens-là, quoi, si tu veux. Eh oui, 47, les amis, et Mohammed. Et sachez que le numéro atomique de l'argent, qui est associé à la Lune, vous savez bien que la sourate 11, on vient de le voir, elle est en cancer. Donc ici, sourate 11, Houd, guide, ce Hillel, je viens de parler de la Lune, Qamar, Hillel. Vous savez qu'en alchimie, la Lune, elle est associée à l'argent. 47, elle Fodda. Oh, c'est sous vos yeux. Ok? Il y a un fort symbole à comprendre derrière, moi je te le dis. Voilà, donc 47. Mohamed, 38 signes, ça renvoie à la sourate 38, Sad, rebutant, ok, voilà, je te renvoie en taureau, signe du taureau, en plus elle est uniquement en taureau, tu vois, celle-là, la 38, hein. Donc ça peut être il ou elle, tu comprends? Il ou elle, au pluriel, on est chez Vénus, frère. Vénus, Zohra, c'est le féminin, sacré, par excellence, gros. Vous comprenez un petit peu, les amis? Ça, c'est du lourd. Pour ça que j'ai pris le temps de faire cette vidéo aussi. Donc je m'arrête là pour ça. J'espère que vous aurez apprécié. Ça fait un peu long, je le sais, je suis désolé. Mais il fallait, ça méritait vraiment le détour, ça valait le détour. Je l'ai fait. Avec vous, j'ai pris le temps pour le faire. Donc ça m'a pris quoi? Le temps de préparer vite fait, un petit quart d'heure, 20 minutes, tu vois, histoire de taper les mots. Après, aller sur Paint, faire mon truc. Et voilà, ce petit montage, quoi. Voilà, donc je vous envoie ça tout de suite. De suite, ça a pris 45 minutes, mais je vous garantis que c'est pas pour rien. Sur ce, je vous laisse, je vous dis prenez soin de vous. Merci à tous pour votre attention, votre écoute, pour le peu encore que vous soyez, comme je l'ai déjà dit, hein, je suis boycotté à fond, c'est pas grave, mais de toute manière, on y arrive. On est là, les amis, je vous souhaite le meilleur pour tous. Agib, donc c'était moi-même, c'est avec vous, Gitan sans filtre Golas, en direct de la maison Quattro, pour vous parler de la gématrie des pronoms personnels en arabe avec l'alphabet fréquentiel à la lumière du Coran astronomique. Et moi, en attendant, je vous dis tchuss pour de nouvelles aventures. Ciao. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.